Coucou toi, coucou. Je te retrouve pour une vidéo, donc ASMR Mass, où je vais te dévoiler 4 choses sur Noël. Donc j'ai fait des recherches, j'ai pris des notes, comme tu peux le voir, c'est tout bien écrit. Et donc je vais te raconter 4 choses que tu ne sais peut-être pas sur Noël. Si tu le savais, bah dis-le moi dans les commentaires. Et donc voilà, si t'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire pour louper aucune vidéo ASMR Mass pour ce calendrier de l'Avent spécial, tout plein de triggers. Voilà, il y aura plein de choses. Je prévois en tout cas 24 vidéos. Alors première chose, savais-tu que Noël est une fête païenne et pas une fête chrétienne? Je vais t'expliquer. Alors, il y a très longtemps, en Europe déjà, à partir du solstice d'hiver, les païens fêtaient le retour de la lumière et du soleil, puisque du coup à partir du solstice d'hiver, qui est le jour le plus court de l'année, bah forcément les jours se rallongent. Donc fêter le retour de la lumière, du soleil et la renaissance de la nature. À Rome, par exemple, on fêtait les Saturnales en l'honneur de Saturne, qui est le dieu de l'agriculture pendant cette période hivernale, et le dieu du sommeil le reste de l'année. Alors je n'ai pas fait plus ample de recherche sur Saturne, puisque c'est pas l'objet de la vidéo, mais si tu as envie de te renseigner, n'hésite pas à faire des recherches sur internet et à poser ta science dans les commentaires. Euh, donc il n'y a pas que à Rome qu'il y avait des fêtes en l'honneur des dieux. Alors les païens, c'est ceux en général qui croient en plusieurs dieux. Euh, les chrétiens disaient que toute personne était païenne si elle ne croyait pas aux dieux chrétiens, à Jésus-Christ, etc. Dans tous les cas. Mais souvent les païens, c'était les Grecs avec les divers dieux, les Romains, les Nordiques, etc. Donc il y avait de nombreux autres cultes pour le mois de décembre avec des fêtes similaires chez les Celtes, les Scandinaves ou encore les Teutons. Donc les Celtes et les Scandinaves et les Teutons, du coup c'était des peuples considérés comme des peuples païens. Ensuite, la date du 25 décembre a été choisie par les chrétiens afin de christianiser les rites issus de la culture païenne. Donc en gros, euh, donc il y avait des fêtes au niveau du solstice d'hiver, etc. Et donc différents cultes et rituels chez différents peuples païens. Et donc pour christianiser ces fêtes-là, les chrétiens ont décidé que le 25 décembre était le jour de la naissance de Jésus. Donc l'objectif était de convertir plus facilement les populations au christianisme en se basant sur des traditions profanes. Donc vraiment clairement là, comment étendre sa religion, donc en volant entre guillemets des cultes païens pour pouvoir centraliser le christianisme autour de cette période du solstice d'hiver. Voilà. Deuxième fait, ce n'est pas Coca-Cola qui a créé la tenue rouge du Père Noël. Alors c'est vrai que moi je l'ai pensé aussi pendant longtemps, où on a l'impression que voilà, Coca-Cola a créé le Père Noël tel qu'on le connaît. Mais en fait pas du tout, la marque l'a juste popularisé. Alors au IIIe siècle déjà, le Père Noël, qui s'appelle Nicolas à l'époque, va, suite à un héritage, aider les plus démunis et distribuer des cadeaux aux enfants. Il deviendra ainsi Saint Nicolas, protecteur des enfants et ancêtre du Père Noël. Au Moyen-Âge, il était alors représenté avec une cape parfois verte, grise, mauve ou encore rouge. Donc déjà au Moyen-Âge, Saint Nicolas, donc l'ancêtre du Père Noël, était représenté avec une cape rouge. Donc pas tout le temps, mais le rouge était déjà présent au Moyen-Âge et Coca-Cola n'existait pas encore au Moyen-Âge. Ce n'est qu'en 1930 que Coca-Cola va s'emparer de l'image du gros monsieur
un soda, c'est plutôt une boisson qu'on boit l'été pour se désaltérer. Et donc pour revendre plus facilement sa boisson en hiver, elle a fait une grosse session marketing, une communication de ouf en prenant l'image du Père Noël en rouge pour aller avec le design de Coca-Cola. Et donc voilà, c'est comme ça que l'image du Père Noël, comme on le voit là juste derrière, a été popularisée grâce à Coca-Cola. Ensuite, il y a d'abord celui-là. Non, d'abord celui-là. Alors, le Père Noël vient en traîneau, mais c'est qu'à partir du 19e siècle que le traîneau est devenu le moyen de transport du Père Noël. Où j'en suis là dans ma ligne? Ah oui, mais c'est pas le cas partout, c'est-à-dire que selon les pays, les régions du monde, etc., le Père Noël ne vient pas toujours en traîneau, et je vais te parler de certains exemples. Donc à La Réunion, donc l'île de La Réunion, le Père Noël vient en traîneau, mais il n'est pas tiré par des rennes, il est tiré par des bœufs. En Australie ou en Californie, donc à Noël il fait plutôt chaud, du coup le Père Noël il surgit sur une planche de surf. Et oui, et oui. Au Luxembourg, le Père Noël peut choisir de venir en hélicoptère, donc je trouve que ça casse le mythe, en train ou en âne. Alors on va savoir pourquoi entre l'hélicoptère et l'âne. Enfin bref, voilà, selon les régions du monde, le Père Noël ne vient pas tout le temps de la même manière. Il s'adapte au climat. Et enfin, quatrième histoire, il y a un dicton qui dit Noël au balcon, Pâques au tison. Et c'est donc un dicton météorologique qui signifie que s'il fait assez doux à Noël pour pouvoir s'accouder au balcon, c'est qu'il fera froid à Pâques au point de rester près de la cheminée. Parce que du coup le tison c'est un morceau de bois brûlé. Donc Noël au balcon, Pâques au tison. C'est au début du XVIIe siècle que l'on trouve la première citation de ce dicton sous la forme Noël au perron, Pâques au tison. Alors je dis Pâques parce que c'est du vieux français, donc ça s'écrit Pasques. Il faut savoir qu'en ancien français, il n'y avait pas l'accent circonflexe, donc le petit chapeau, et qu'il y avait un S en fait juste après la lettre. Donc Pâques, c'est P-A, accent circonflexe, Q-E-S, et en ancien français c'était P-A-S. En fait le S a été remplacé par l'accent circonflexe, et on le retrouve par exemple dans le mot forêt. Forêt, donc F-O-R-E, accent circonflexe T. Et en ancien français, ça s'écrivait forest. Et du coup, il y a encore le mot forestier, par exemple, ou court-forest, voilà, des trucs comme ça, qui gardent parce que la racine de l'ancien français de forêt
celle que tu connaissais déjà, celle que tu as apprise et celle que tu as préférée. Et je te dis à demain pour une nouvelle